et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello! Dans ce nouveau podcast, j'avais envie de vous montrer à quel point parfois on s'oublie complètement, on prend pas soin de nous, on prend pas le temps d'écouter nos messages, nos émotions et d'être en présence avec nous-mêmes. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour se libérer des compulsions alimentaires, c'est d'être vraiment à l'écoute de notre corps, à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et en fait, aujourd'hui, je me suis fait une réflexion et ce que je voulais justement vous partager pour vous montrer l'exemple à quel point on peut se laisser avoir par notre vie et s'oublier nous-mêmes complètement. Et en fait, c'est ce qui va faire que très souvent, on n'arrive pas justement à se guérir de compulsions alimentaires ou à sortir de certaines situations ou à réussir même à mincir, bref, à prendre soin de soi avec la nourriture. Tout ça parce que simplement, on va faire passer d'autres choses avant nous en fait, tout simplement, et on se néglige complètement. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que souvent, on entend ça, mais on ne sait pas concrètement à quoi ça ressemble quand on s'oublie dans notre quotidien, comment ça se passe et puis comment faire pour changer les choses. Et c'est ce que j'aimerais vous partager dans ce podcast pour que justement vous puissiez changer ça et puis le mettre en pratique pour pouvoir commencer à prendre soin de vous. Et puis notamment, pour entamer une guérison des compulsions alimentaires ou de mieux manger, ça commence déjà par cette écoute et par se laisser de l'espace et du temps à soi-même. En fait, ce matin, je suis sortie faire un tour pour endormir mon bébé. Et puis, en me promenant comme ça, j'ai commencé justement avec mes pensées. Bon, ok, alors il faut que j'enregistre mes podcasts pour guérir ton appétit. Il faut que je réponde à mes clients. Il faut que je m'occupe de la maison. Il faut que je réponde aux messages que j'ai sur mon portable de gens qui m'ont envoyé des messages encore pour mon anniversaire auxquels j'ai pas encore répondu. Bref, et puis les copains, et puis ci, et puis ça. Et puis, tout d'un coup, je sentais à l'intérieur de moi, ça fait un moment que je sens que j'ai vraiment besoin de méditer de nouveau, de reprendre du temps pour être à l'écoute de mon inconscient. Et depuis la naissance de mon bébé, c'est pas toujours évident. Et puis là, justement, j'étais en train de me dire, ouais, mais bon, je sentais vraiment cette ambivalence à l'intérieur de moi qui disait, mais pose-toi, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de passer du temps avec moi. Et ma tête qui disait, oui, mais bon, telle personne, elle m'a envoyé un message, c'est sympa, donc faut quand même que je prenne le temps de lui répondre. Oui, mais telle personne m'a écrit sur Insta, elle a pris le temps de m'écrire un commentaire, donc c'est sympa, faut que je prenne le temps de lui répondre. Oui, mais telle personne a besoin de mon aide, donc il faut que je sois présente. Oui, mais il faut que ma maison soit rangée. Oui, mais il faut, tout ça. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, toi, t'es où là-dedans ? Au final, à quel moment est-ce que tu te laisses de l'espace ? Alors oui, bien entendu que mes amis, je les adore. Bien sûr que je les remercie du fond du cœur de m'envoyer des messages et que je les aime plus que tout et tout. Mais il y a un moment donné, je me dis, tu peux pas, en fait, tout faire et toujours, surtout, mettre les autres avant toi. Parce que là, fondamentalement, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je commence à mettre tout, absolument tout, avant moi. Donc, je prends pas le temps de m'écouter, de me poser avec moi, d'écouter les messages qui sont à l'intérieur, mes émotions. Alors qu'en plus, tout dépend, toute ma journée, toute ma vie, le bonheur de ma vie dépend de mon équilibre intérieur. Mais vu que j'estime que j'ai pas le temps ou que quand même mes amis sont choux, j'ai envie de leur répondre, que quand même guérir ton appétit c'est important pour moi alors que je réponds à mes clients, que je crée du contenu pour aider les personnes qui en ont besoin. Bref, toutes ces choses-là en fait, mais tout d'un coup je me dis mais attends, toi t'es où là-dedans ? Et puis c'est au bout d'un moment de se dire en fait stop, arrête-toi vraiment. Oui, peut-être tu vas pas répondre à un message, oui, peut-être que tu seras moins dispo, oui, peut-être ci, peut-être ça, mais au final, mets-toi toi en avant. Mais ce que je voulais vraiment faire ressortir ici, c'est à quel point c'est pas facile. Parce qu'on a beau se faire la réflexion, si on reste pas attentive à ce qui se passe, on va rapidement se faire ravoir par notre quotidien et se retrouver à minuit ce soir et se dire bon tant pis, j'ai pas eu le temps, tant pis, je vais me coucher, c'est comme ça, tant pis pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, si on met pas cette conscience, si on se fait pas passer en premier, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout le temps quelque chose à faire, il y a tout le temps un message à répondre, il y a tout le temps quelqu'un pour qui on doit être disponible, il y a tout le temps des choses à faire et au final, il y aura toujours de très bonnes raisons pour ne pas être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, c'est une manière de fuir finalement, de ne pas affronter les choses, mais c'est ce qui fait aussi que malheureusement, souvent, on vit une vie qui ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas, dans laquelle on est frustré, dans laquelle on ne se retrouve pas en fait, parce que simplement, on ne se fait pas passer en premier. Et quand je parle d'être frustré, de pas avoir la vie qu'on veut, d'être pas bien dans son quotidien, notamment avec la nourriture, avec les compulsions alimentaires, avec ce qu'on mange, avec ce qu'on s'accorde comme temps pour soi, pour faire du sport, pour prendre soin de soi,
tout ça, ça va rentrer en ligne de compte et ça va augmenter nos souffrances et ça va faire qu'on n'arrive jamais à s'en sortir en fait. Et c'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Parce qu'on a des vies aujourd'hui qui sont tellement remplies, on a tellement de choses à faire, on est tellement toujours dispo pour les autres. Surtout, j'ai remarqué les personnes qui souffrent souvent de compulsions alimentaires ou avec l'alimentation. Alors, peut-être c'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est pas une science exacte, mais d'après ce que j'ai remarqué, c'est souvent des personnes hypersensibles qui ont une grande empathie, qui sont toujours dispo pour les autres, enfin qui ont vraiment un grand cœur, qui sont très ouais, voilà, très très dispo avec une grande compassion, toutes ces choses-là, mais au bout d'un moment, ça fait que ces personnes-là et moi y compris, hein, on a tendance à s'oublier en fait simplement. Et quand on s'oublie, quand on se fait pas passer en premier, quand on prend pas soin de nous, ça se répercute notamment sur la nourriture. Parce que ça, je l'ai remarqué aussi depuis justement que je me laisse aller à tout ça. Ouais, mais je dois faire ci, je dois faire ça, je dois ci, je dois ça. Bref, le je dois. Qu'est-ce qui se passe? Je commence de nouveau à avoir plus envie. Alors, j'ai plus de compulsion, mais à de nouveau avoir un peu plus envie de sucreries, de chocolat, de trucs comme ça. C'est de nouveau un peu plus attirant qu'avant. Il y a des périodes, vraiment, je m'en fous, je peux en avoir plein chez moi, ça va pas me donner envie le moins du monde. Mais dans ces périodes où je m'oublie complètement, où je suis que dans le je dois tout le temps et que je suis tout le temps en train de courir partout, au final, je remarque que mes envies de nourriture ou de malbouffe, plutôt, je vais dire, ou de sucre, augmentent de nouveau. Alors, bien entendu, quand on est guéri des compulsions, ça ne reprovoque pas des compulsions. Par contre, je remarque que ces aliments-là redeviennent intéressants pour moi, alors que habituellement, pas forcément. Du coup, pour terminer mon histoire de ce matin, vu que j'ai quand même pris conscience de me dire, mais en fait, tu fais vraiment passer tout et tout le monde avant toi. Et ça veut pas dire que j'aime pas mes amis, ça veut pas dire que j'aime pas les gens, ça veut pas dire que je suis égoïste. C'est juste qu'il y a un moment donné, si moi, je suis pas équilibrée, si moi, je suis pas bien avec moi, je vais pas pouvoir être dispo pour les autres, en fait, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, je suis rentrée, je me suis posée 1 heure de temps, j'ai profité que mon bébé soit en train de dormir pour méditer pendant 1 heure de temps. Et là, il y a plein de tensions qui se sont lâchées, il y a plein de choses. Et puis, me remettre en communication avec mon inconscient, de comprendre, de voir ce qui se passe, de voir qu'en fait, même tout bêtement, tout d'un coup, on va avoir des tensions vis-à-vis de certaines personnes qu'on aime plus que tout, mais tout d'un coup, on se dit « Ah tiens, j'ai des tensions vis-à-vis de telle personne ». Et en fait, sans s'en rendre compte, si on ne prend pas le temps de s'arrêter et d'aller lâcher ces tensions et de voir qu'est-ce qu'on a projeté sur cette personne, ça va commencer à détériorer la relation. En fait, c'est ce qui fait, c'est tout bête, ça paraît tout bête, mais c'est des toutes petites choses comme ça à mettre en place chaque jour qui font qu'en fait, on trouve un équilibre et on est bien dans notre vie et dans notre corps, dans notre peau. C'est pareil pour l'alimentation et pour les compulsions alimentaires. C'est pas un truc radical où du jour au lendemain, on change tout, on arrête tout, on mange parfaitement, bref, on n'a plus du tout d'envie de sucre ou de quoi que ce soit. Non, c'est juste un petit équilibre régulier et qu'on ajuste en fait en permanence. Tiens, ce comportement-là, non, c'est encore pas terrible. Tiens, je l'ajuste. Ah, et à ce moment-là non plus. Tiens, je l'ajuste encore une fois. Tiens, tel aliment, ça m'a pas tellement bien convenu. Ah, je vais ajuster pour la prochaine fois, peut-être l'éviter ou en manger moins ou faire différemment. Et en fait, c'est tous ces petits ajustements réguliers où tout d'un coup, ah tiens, j'ai mangé émotionnellement. Ah, qu'est-ce qui a fait que j'ai mangé émotionnellement? Tiens, il y a eu tel événement, j'ai ressenti telle chose. Ok, la prochaine fois, je me pose, je prends le temps. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Bref, de prendre le temps juste d'être avec soi et de pouvoir en fait régler ces toutes petites choses au fur et à mesure. Pour en fait faire que notre quotidien soit bien, soit heureux. Parce que souvent, j'ai remarqué qu'on projette « Ouais, je suis très heureux, je veux vivre dans le bonheur, dans la joie. » Bref, on cherche tous ce bonheur, ce fameux bonheur. Mais ce fameux bonheur, finalement, il n'est pas ailleurs, il est ici et maintenant. Mais ici et maintenant, c'est quoi? C'est comment je me sens à l'intérieur, finalement. Donc, c'est ce qui compte le plus, du plus, du plus. Vraiment, c'est indispensable de prendre le temps d'être vraiment avec soi et de regarder ce qui se passe à l'intérieur et de remettre entre guillemets en place ou de régler au fur et à mesure tout ce qui va venir encombrer notre bien-être pour pas justement que ça s'accumule et qu'ensuite ce soit vraiment compliqué de s'en débarrasser. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous avez déjà vu chez vous, si vous rangez au fur et à mesure un pull, vos chaussettes, vos trucs, bref, un par un, vous n'avez pas l'impression d'avoir passé du temps à ranger. Ça vous a pris 1 seconde, c'est vite fait, on n'en parle plus, vous êtes même pas en train de vous dire, tiens, aujourd'hui j'ai fait du rangement. Par contre, si vous laissez que ça s'accumule, vous allez peut-être devoir passer une demi-journée ou 2 heures ou 3 heures de temps à ranger vos armoires, par exemple, votre armoire, vos habits qui traînent. Donc, vous allez devoir prendre du temps pour ça. Et à chaque fois, c'est une montagne. Et de se dire, bon, allez, je dois m'y mettre, il faut que je range.
Dites-vous une chose, c'est exactement la même chose qui va se passer à l'intérieur de nous. Que ce soit avec l'alimentation, avec les compulsions alimentaires, avec nos émotions. Si on les laisse s'accumuler, ça devient une montagne. Et très souvent, quand les personnes commencent le chemin pour se guérir des compulsions, c'est pour ça d'ailleurs que mon programme dure 3 mois, d'abord, il faut vider tout ça. Effectivement, c'est du gros rangement. Là, on fait du tri, on met le chaos, on range tout, on fait du tri pour mettre de l'ordre et pour que tout soit à sa place. Une fois que tout est à sa place, le but, c'est de savoir comment faire pour faire du rangement au fur et à mesure. C'est comme votre poubelle, quand elle est pleine, vous la descendez. Vous la bourrez pas encore et encore et vous en mettez pas encore à côté, vous en rajoutez pas encore. En général, on s'en occupe, on la descend, on s'en débarrasse. Et c'est exactement la même chose qui doit se passer avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ce qui est des déchets, tout ce qui est des choses qui nous encombrent, il faut impérativement qu'on fasse du tri régulièrement, d'être à l'écoute le plus possible, le plus souvent possible pour que justement ça ne crée pas une nouvelle montagne, que ça crée pas de nouveau un truc gigantesque à surmonter et que du coup, on procrastine et on repousse à plus tard parce qu'en fait, c'est monstrueux. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires ou qui souffrent avec leur poids. C'est souvent de se dire « Oh là là, j'ai tellement à perdre. Oh là là, j'ai tellement de mauvaises habitudes à changer. Je vais jamais y arriver. Il y a trop de trucs à faire. » En fait, c'est tellement une montagne que souvent, on va lâcher l'affaire avant même d'avoir essayé. Alors que si on sait par quel bout prendre les choses et si, une fois que c'est bien rangé, bien nettoyé, on fait du rangement et du tri régulièrement, ça ne s'accumule plus comme ça et c'est beaucoup plus facile. Et surtout, notre vie, on peut la vivre beaucoup plus légèrement, de manière beaucoup plus heureuse et beaucoup plus fluide. Et comme je disais justement, c'est pas de repousser ce fameux bonheur à plus tard. Le bonheur, il est maintenant. Ok, je sens qu'il y a un truc qui m'encombre, je suis pas bien émotionnellement, j'ai une boule au ventre, j'ai un truc dans la gorge, un truc qui va pas. Stop, je me pose, j'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Ou si je peux pas écouter là maintenant, je prends rendez-vous avec moi, mais un rendez-vous que j'honore à telle heure ce soir avec moi-même. Et en plus, ce qui est impressionnant, c'est que notre subconscient collabore merveilleusement bien quand on fait ça. Si on est dépassé des fois émotionnellement à un certain moment, de dire ok, je t'ai entendu, promis, ce soir, je suis là pour toi, à telle heure, je serai là. Mais après, il faut être au rendez-vous parce que si on ne respecte pas, notre subconscient, au bout d'un moment, après, lui non plus ne respectera plus et nous débordera quand il en aura besoin parce qu'il a besoin simplement d'évacuer. Mais en apprenant à gérer comme ça, on a une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et surtout, avant tout, c'est de se faire passer en premier parce que c'est tellement important. Des fois, on a l'impression que c'est égoïste ou que du coup, on délaisse les autres. Mais non, parce qu'on ne peut pas être présent pour les autres si on n'est déjà pas à nous-mêmes et si on n'est pas bien avec nous. Là, je le vois avec mon bébé, quand je suis stressée, que j'ai 1000 trucs à faire, j'arrive pas. Je suis ni en train de faire ce que j'ai à faire, ni en train de jouer avec elle finalement. Donc, c'est dommage. Plutôt prendre le temps, chaque chose. Ok, d'abord, je m'occupe de ça. Une fois que j'ai fini ça, je suis dispo pour faire le reste. Mais d'être à moitié en train de tout faire en même temps et que tout soit finalement mal fait ou mal vécu ou que finalement, on ne vit pas ce fameux moment présent, on passe à côté de notre vie en faisant ça en fait. Et surtout, ce qui est important, c'est quand même de réaliser qu'on est la personne la plus importante de notre vie, la personne avec qui on doit dealer chaque jour, la personne avec qui vraiment on doit être et 24/24 durant toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc c'est vraiment important, il n'y a rien d'égoïste là-dedans à se faire passer en premier. Et justement, le but de ce podcast, c'était vraiment de vous montrer comment faire. Comme je vous disais ce matin, le truc de je dois répondre à mes mails, je dois répondre à mes amis, il faut que je fasse le ménage, il faut que je range ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je m'occupe de telle personne, de mon bébé, que je fasse les courses. Bref, tous ces trucs-là, de dire à un moment donné, stop, tant pis si c'est pas fait, tant pis si j'ai pas répondu, tant pis si mes courses elles sont pas faites. Là, je me pose et je passe un moment avec moi parce que ce moment-là de vie, je le rattraperai jamais. Voilà, donc ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez de ce podcast, c'est faites-vous passer en premier et surtout, comment on fait ? Des fois, mettez de côté certaines choses que vous vous sentez pourtant obligé et qui peuvent créer un certain stress, c'est pas ça, c'est clair, mais posez-vous et traitez ce stress, accueillez-le, laissez-le passer, mais passez ce temps avec vous. C'est le plus important et c'est ce qui vous permettra vraiment d'atteindre ce que vous voulez dans votre vie, ce qui vous permettra justement de régler votre alimentation, ce qui vous permettra à votre corps de lâcher les kilos qu'il a en trop, parce que toutes ces choses-là, tous ces stress, ce poids définitivement qu'on porte de tout ce qu'on doit faire, ça, le corps, il l'accumule. Et c'est en vidant justement tout ça régulièrement qu'on finit par y arriver. Voilà, j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aidera. En tout cas, je suis ravie de partager tout ça avec vous. Laissez-moi un petit commentaire ou 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et je sais que mon podcast vous aide, ce qui compte le plus pour moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!